Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 44, la Love Story de Karine. Alors dans cet épisode, je suis super contente de te raconter l'histoire inspirante d'une maman solo, Karine, qui a retrouvé l'amour après un divorce. Dans l'épisode, en fait, tu vas comprendre comment le coaching lui a permis de clarifier ses besoins en relation, les challenges que ont les mamans solo pour se remettre en couple et l'importance en fait de faire un choix en conscience, l'impact de la perte de son frère et de sa mère dans ses comportements amoureux, à quel point elle a été surprise par l'approche psycho-corporelle et de tout ce que le corps pouvait garder en soi, en quoi le coaching l'a aidé en fait à se rassurer dans sa nouvelle relation qui était naissante, et en quoi sa nouvelle relation, elle est différente par rapport aux relations précédentes. Elle a suivi le programme S'ouvrir à l'amour, donc je ne peux que t'inviter, si toi aussi tu as envie de transformer ta vie amoureuse, à nous rejoindre dans une des volets du programme. Bonne écoute! Bienvenue Karine, merci d'accepter de parler un petit peu de toi, de ton chemin. Est-ce que tu voudrais nous dire un petit peu pourquoi tu as rejoint finalement le programme ? Alors, j'étais dans une phase un petit peu compliquée. Ça faisait quand même un moment maintenant que j'étais séparée de mon ex-mari. Mais c'est vrai que je voyais pas trop bien dans quelle direction aller pour reconstruire quelque chose. Et puis, je passais quand même pas mal de temps sur les réseaux sociaux, enfin, pour essayer de trouver quelqu'un. Puis, j'ai vu beaucoup de gens et puis j'ai l'impression que c'était jamais vraiment ce qui me convenait. Et je pense que j'avais aussi un peu de la peine à définir qu'est-ce que je voulais et puis qu'est-ce qui était peut-être des fois trop demandé ou bien qu'est-ce qui était en fait normal d'attendre. Et je pense que j'avais besoin de mettre un peu de l'ordre là-dedans. Et j'avais aussi pas très envie de répéter les schémas que je voyais quand même dans les histoires successives que j'avais eues. Et il manquait un peu des outils pour avancer et puis trouver mon chemin là où il est. Et justement, quels étaient les challenges que tu as vus après ta séparation en tant que maman solo? C'était quoi pour toi les challenges que tu voyais? Bon, déjà, quand on est seul avec 2 enfants et puis qu'on a, une garde qui est quand même, qui prend beaucoup de temps, c'est vrai qu'on a souvent plus beaucoup de temps pour soi. Et puis, on a la tête qui est pleine toujours de tout ce qu'il faut faire, de penser pour les enfants, penser pour le travail, etc., l'organisation. Et du coup, ça laisse peu de place pour trouver un peu son milieu dans sa vie personnelle, dans sa vie privée. Ça, je pense que c'était un grand défi, quoi, d'essayer d'avoir un peu des plages pour moi. Après, il y a aussi le fait que la vie amoureuse, elle doit aussi venir s'insérer dans la vie qui est déjà structurée au niveau familial. Et puis, c'est souvent aussi quelqu'un qui a déjà une histoire, qui a aussi peut-être une famille. Et puis, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu tout à coup, beaucoup plus que quand on est seul et puis qu'on commence une vie amoureuse à 20 ou 30 ans, quoi. Donc là, c'est vrai que, oui, il fallait aussi être clair sur qu'est-ce que, dans quelle limite je pouvais aller, ouais, aussi pour définir vraiment qu'est-ce que je suis prête à donner, dans quel cadre, avec quel temps, etc. Ça, je te rejoins beaucoup. C'est vrai qu'en tant que maman solo, il y a plus de contraintes, il y a aussi la charge mentale qui est plus importante. Et c'est dans ces cas-là où c'est d'autant plus important de se poser les bonnes questions, comme tu as dit, de définir
ce qui me va pas, parce que en faisant ça, en fait, tu gagnes en clarté, tu sais beaucoup plus quelle est ta marge de manœuvre et tu évites en fait de perdre du temps ou de t'investir dans des choses que tu sais qui pourront pas fonctionner en fait. Mhm. En fait, avant, c'est vrai que ça m'arrivait plusieurs fois de commencer des relations et puis de voir après, je sais pas, quelques semaines ou quelques mois que ça me convenait pas. Et puis là, en fait, ça m'a vraiment permis de savoir si oui ou non je voulais aller plus loin, mais même après peut-être avoir vu une personne une fois, quoi. Ça, c'était vraiment utile, ouais. Le fait d'utiliser des plateformes de rencontres fait aussi qu'on a tendance à rencontrer des gens qui sont plus loin. Et puis, ben, ça vient encore compliquer un petit peu plus la chose parce que du coup, ben, il y a aussi le problème de la distance qui est souvent en lien avec la relation. Oui, et c'est vrai que c'est important de choisir consciemment, de se dire, OK, qu'est-ce qui est faisable pour moi? Quelle est la marge de manœuvre qui est OK pour moi? Et quand tu prends le temps de te poser la question, ben après, la réponse est claire et tu arrives beaucoup mieux à choisir. Et tu as commencé le programme et puis la première partie du programme, c'est justement cette phase un petit peu d'introspection où on regarde un peu quels sont les schémas qu'on répète en amour, mais aussi dans la vie en général. Et par rapport à ça, en fait, qu'est-ce que le programme t'a permis de prendre conscience et qu'est-ce que ça t'a aidé, en fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bon, j'ai eu comment, début dans la vie ou bien en tout cas une adolescence qui était un peu compliquée avec la perte de mon frère et puis ma maman. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé quand même passablement ben, après ou bien quelques années plus tard. Mais j'avais toujours un peu de peine en fait à faire le lien entre ben, ce que j'avais vécu et puis ce que ça allait impliquer dans ma vie amoureuse. Et puis je pense que ça, le programme m'a vraiment aidé justement de comprendre en quoi ça avait impacté mes choix, par exemple, de partenaire. Oui, alors je dis souvent, en fait, la perte d'être cher, c'est comme un événement choc. En fait, on avait travaillé ça sous forme de choc et ça peut nous faire tenir éloignés de l'amour ou nous faire adopter certains rôles dans leur relation. Toi, c'est quel rôle que tu avais après, suite à ça, eu la tendance de prendre? Alors, ben, j'avais souvent le rôle un peu de la sauveuse ou de la soignante ou ces rôles-là, ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un rôle que beaucoup de personnes prennent. Et en fait, une relation, c'est vraiment un échange entre le recevoir et le donner. Et en fait, quand on est dans le rôle de la sauveuse, on a plutôt cette tendance de se sentir épuisé en relation parce qu'on est toujours là pour tout le monde, pour tous les autres. Ouais. Et comment ça a changé du coup après cette fameuse journée passée, en fait, où on travaille sur l'approche psychocorporelle? Qu'est-ce que toi, t'as ressenti? Comment les changements se sont montrés? C'est vrai que le fait de creuser justement les schémas et tout ça, ça m'a vraiment permis un peu de faire des liens entre ben, tout ce que j'avais vécu et puis justement les différentes relations que j'ai eues, etc. Et sinon, sur le moment même, c'est vrai que c'est quand même une expérience qui est assez surprenante, on va dire, et puis quand même assez violente par moments. Oui, je pense qu'il faut rester ouvert, il faut se laisser surprendre, et puis c'était vraiment quelque chose que j'avais jamais vécu. Pourtant, j'ai essayé plusieurs techniques, l'hypnose par exemple, ou de ce genre de choses, mais c'est complètement différent. Enfin, c'était vraiment rien du tout avec que je connaissais, quoi. Mhm. Est-ce que comment on pourrait dire, tout ce qui peut sortir émotionnellement, des fois, on s'y attend pas forcément à l'avance. Ouais, c'est ça. Ça, c'est souvent, en fait, le corps, en fait, il stocke tellement de choses. Et c'est physique en fait, donc on voit, c'est la réaction physique qui sort. Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant des fois. On se dit oula, j'ai tout ça stocké. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a forcément conscience en fait. Non, mais j'ai trouvé vraiment intéressant et oui, surprenant. Je crois que c'est vraiment le. Oui, oui, oui. Non, mais je te comprends. Moi, c'est un peu le mot que j'avais aussi quand je l'ai vécu sur moi personnellement. Et dans ta relation, donc le changement concret, est-ce que tu veux peut-être nous parler de ta nouvelle relation et qu'est-ce que tu remarques en fait que tu
fait différemment par rapport à avant? Bon, ce qui était un peu spécial, c'est que je l'ai rencontré quand même assez tôt, à partir du moment où j'ai commencé le programme et du coup, c'est vrai que j'ai plus, rencontré, beaucoup de gens après lui. Je me suis pas posé 150 000 questions. Je sais pas, c'est quelque chose que je sentais naturel et puis, qui était OK et puis je me sens d'ailleurs toujours, très alignée, quoi. Je sais que c'est juste, quoi. Je suis au bon endroit avec la bonne personne et c'est facile et puis c'est léger et ça, c'est vraiment un bon signe pour moi parce que c'est vrai que, ça a été très rare que j'ai une relation, qui était vraiment légère ou, et qui me portait et ça, je le sens vraiment puis c'est très agréable. Je me rappelle, en fait, dans la période de coaching, il y avait plusieurs phases où tu avais juste besoin de vérifier que toi, c'était toujours bien aligné et aussi un besoin de te rassurer, de te conforter, de dire, ah bah oui, en fait, les faits sont là, l'engagement est là, les faits sont là parce que c'est aussi normal quand il y a ce changement, en fait, en termes de relation, de se dire, oula, et si ça pouvait se passer comme avant, donc de rassurer son cerveau, parce que le cerveau, il va toujours aller chercher dans le scénario du pire et d'aller dans cette phase de prendre le temps de se focaliser sur les faits de ce qu'il y a pour aussi se rassurer jusqu'à qu'on a maintenant cette période où on est sûr, où tout va bien et où ça se passe bien. Donc maintenant, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Là, ça fait, 6 mois, 7 mois, ouais. Et puis, est-ce qu'il y a un outil qui t'a aidé pendant le coaching et qui t'aide encore maintenant? Bon, je pense que l'outil des demandes, était assez capital. Je vois que quand on a une bonne communication, puis qu'on arrive à bien exprimer ses besoins, ça permet aussi à l'autre de le faire et puis du coup, ben, on arrive à bien discuter et puis à trouver des solutions qui sont constructives pour les 2 et ça, c'est quand même, assez capital à mon avis. Oui, ben, pour moi, en fait, la fluidité, c'est la conséquence des demandes. Parce que plus tu dis clairement ce que tu veux et ce que tu veux pas, plus l'autre se sent aussi libre de dire clairement ce qu'il veut, ce qu'il veut pas, Mmh. bah plus la relation elle est fluide en fait, parce que vous mettez les choses à plat et avec en général deux cerveaux, bah, on arrive toujours à trouver des meilleures Ouais, c'est solutions. ça, ouais. Et puis je pense aussi le fait de ça j'ai bien remarqué avec lui parce que c'est quelqu'un qui, je pense, qui se livre pas, très facilement et puis le fait aussi que moi je le fasse fait que lui il peut le faire aussi et puis du coup on a je pense, ouais, on a une relation qui est profonde aussi. On arrive vraiment bien à discuter de choses qui nous touchent comme ça et bah, oui, ça donne aussi, une plus grande qualité à la relation. C'est souvent en fait quelque chose que les personnes que j'ai accompagnées me disent en fait. La personne, quand elle a vu que j'arrivais à dire les choses clairement, simplement, ben ça ouvre aussi une porte à l'autre qui ben, n'était peut-être pas habitué à ça dans les relations d'avant, ou c'est pas son naturel. Et je trouve que c'est la beauté en fait du couple parce que bah tu ouvres des nouvelles possibilités. Et maintenant, alors si tu devais recommander le programme, à qui est-ce que tu aimerais le recommander? Alors si je pouvais faire un petit retour en arrière, je me reprojetterais bien à mes 30 ans parce que je pense que ça aurait été un moment où ça m'aurait été vraiment très utile. Je pense pour une femme, c'est un moment qui est assez charnière parce que si on n'est pas en couple, ou dans une relation stable et puis que ça se passe bien, on se pose beaucoup de questions. Il y a le truc de: «Est-ce qu'on va avoir des enfants ou bien pas?» et on se met souvent pas mal la pression avec ça et ça aide pas, en fait. Ça fait même souvent quand on va faire des mauvais choix et là, je pense que ça m'aurait vraiment été utile de le faire à ce moment-là, en fait. Donc je dirais, le plus tôt de le faire, c'est le mieux et si je pouvais le conseiller, bah, c'est plutôt, bah, ouais, déjà, même à des femmes, plus jeunes, quoi. Ou même pour rentrer dans la vie amoureuse, là aussi, je pense que enfin, à mon avis, c'est vraiment des outils qu'on devrait apprendre, ben, je sais pas, à l'adolescence, quoi, parce que c'est vraiment super important et puis ça permet
oui, d'avoir une qualité de relation qui est vraiment meilleure, quoi. Et puis d'être aussi mieux avec soi-même et de savoir bien ce qu'on veut, etc. Alors c'est clair, c'est un processus et puis ça évolue à mon avis tout au long de la vie, mais je pense qu'il y a des outils qui sont vraiment très importants et puis ouais, le plus tôt est le mieux à mon avis. Oui, ben, je te rejoins tout à fait parce que je trouve qu'il y a une base en fait qui t'aide dans le relationnel, d'une base d'outils. Et après, ben, bien sûr, tu dois pratiquer toute ta vie, mais c'est vrai que plus tôt tu l'as, plus t'as de, tu prends de l'expérience, la maturité, et plus ça devient facile. Oui. Ben, je voulais te remercier pour ton partage d'histoire. J'espère que ça va inspirer beaucoup de mamans à se donner le droit d'avoir une nouvelle relation en étant pour gagner de la clarté. Et puis, ben, je me réjouis en tout cas pour ta relation et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Merci à toi, Karine. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage. Et si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour ou de consulter mes programmes d'auto-coaching en ligne. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.